Je suis François Yip, je suis chef de projet et Scrum Master au sein de AFD Tech que j'ai rejoint aujourd'hui depuis un mois maintenant, le temps passe vite, mine de rien, et je vais bientôt rentrer en mission chez un grand compte de l'assurance. Le métier de Scrum Master, c'est un facilitateur, c'est une personne qui aujourd'hui n'est pas en charge de l'équipe, mais accompagne cette équipe dans ses processus de travail, dans comment est-ce qu'ils peuvent améliorer leur efficacité, leur productivité, comment est-ce que toutes les parties prenantes d'une équipe peuvent communiquer ensemble et ce, dans l'objectif de mieux livrer leurs solutions à leurs clients. C'est ça aujourd'hui le métier de Scrum Master, c'est un facilitateur. De mon expérience, j'ai eu l'occasion de travailler avec des équipes d'une environ 5 personnes, mais qui pouvant monter jusqu'à 20 personnes. Et là encore, la distribution des équipes, les profils qui constituent ces équipes-là peuvent varier, mais principalement ce sont avec des développeurs, des profils plus fonctionnels comme des business analysts et également des architectes, des chefs de projet, parfois des testeurs, parfois des équipes de support, mais c'est assez varié. Les outils du Scrum Master, alors le Scrum Master il est assez... il a quelques gadgets, quelques outils, c'est pour ça que j'aime bien parler de gadgets, mais les outils principaux du Scrum Master c'est principalement Jira, Kanban, l'utilisation d'un tableau Kanban pour essayer d'aider les équipes à visualiser leur travail. L'objectif étant de savoir, voilà, dans une équipe constituée d'ITs, constituée de business analysts, avec un backlog produit, un backlog de sprint très rempli, comment est-ce que les tâches peuvent se répartir parmi tous les membres de l'équipe, savoir quelle personne est responsable de telle tâche à tel moment. Et ça, on le fait au niveau d'un tableau Kanban. Ça peut être un tableau tout simple avec des colonnes tâches en cours, à faire, etc. où chacun peut prendre un post-it et mettre « Oh là, je suis aujourd'hui responsable de cette tâche-là et mon objectif, c'est de finir cette tâche avant la fin du sprint. » Pour moi, la plus grande qualité du Scrum Master, c'est de savoir faire preuve d'empathie et en même temps de diplomatie pour justement essayer de rejoindre l'autre, d'essayer d'améliorer vraiment tous les aspects de communication qu'il peut y avoir au sein d'une équipe, améliorer les échanges. Et ça, on ne peut le faire que si on sait faire preuve d'empathie, si on sait essayer de comprendre la position de l'autre, ses contraintes, ses objectifs, ses besoins, pour justement essayer de mieux y répondre encore aujourd'hui. Le Scrum Master n'est pas forcément chef de projet. Maintenant, de mon expérience, ça a toujours été un rôle qui se jouait un petit peu en parallèle, les deux. J'ai toujours été chef de projet et Scrum Master en même temps, ce qui fait qu'on a forcément un petit peu un double objectif. On est un petit peu, dans mon cas, j'ai toujours été un petit peu un agent double. D'un côté, on avait l'intérêt du projet, naturellement, il fallait savoir livrer la solution à ton client en temps et en heure et dans de bonnes conditions et dans de bonnes qualités. Et d'un autre côté, il y a aussi cet aspect plus humain où on est plus tourné vers l'équipe, vers les process, vers comment améliorer les choses de façon continue pour mieux travailler et mieux livrer. Ce n'est pas forcément deux rôles qui se jouent qui se font ensemble. Ce n'est pas souvent le Scrum Master est un rôle à une origine plutôt plus technique au sein d'une équipe, mais dans mon cas c'était deux rôles qui se jouaient ensemble en parallèle et que j'ai très bien su faire pendant à peu près 5 ans aujourd'hui. Aujourd'hui, en tant que Scrum Master, le plus grand défi que j'ai eu l'occasion de rencontrer, c'était lors d'une mission chez un grand client de la banque, cette fois-ci. C'était d'accompagner une équipe dans sa transformation agile, cycle en V, waterfall, où effectivement tout le monde avait leurs petites habitudes, tout le monde avait leur façon de travailler, des personnes n'étaient pas forcément très ouvertes au changement, et il m'a fallu les accompagner dans ce changement-là. Aujourd'hui, le waterfall et les cycles en V, qui sont des méthodologies plus classiques, sont des méthodes de gestion de projet dites prédictives, c'est-à-dire qu'on a un cahier des charges très précis, et des spécifications très précises réalisées en début de projet qui permettent justement de définir l'objectif final du projet. Ce sont des spécifications qui ne sont pas forcément amenées à changer, au contraire de l'agilité, où là pour le coup c'est un projet où on n'est pas encore tout à fait sûr de où est-ce qu'on veut aller. Le besoin du client peut changer et donc il faut savoir faire preuve de flexibilité et d'agilité, là encore, pour essayer de vraiment répondre au mieux à un moment T aux besoins de son client.
ce que j'aime le plus dans mon métier aujourd'hui, c'est l'aspect humain, le fait de pouvoir échanger avec différentes personnes venant avec des backgrounds très très différents, des profils très très différents, des expériences très très différentes également. On peut parfois croiser des personnes qui font le même métier que moi aujourd'hui, Scrum Master et chef de projet, mais qui ont eu un vécu tout à fait différent sur des projets qu'ils ont eu auparavant. Et c'est effectivement des échanges qui pour moi je trouve sont très très riches. J'ai eu l'occasion de travailler principalement avec des chefs de projet côté client qui sont en charge du projet de façon globale. Et j'ai également eu l'occasion au sein même de ces projets-là de travailler avec des product owners. Souvent quand on parle d'agilité, le rôle de Scrum Master est souvent en parallèle d'un autre rôle qui est celui du product owner qui lui est plus focalisé sur le produit, qui est plus focalisé sur la solution qu'on va donner à notre client. Donc effectivement c'est ce product owner-là qui va cadrer la direction du projet, la direction que doit prendre l'équipe, les fonctionnalités qui sont importantes à développer, comment est-ce qu'on priorise par rapport à ces fonctionnalités-là. Et moi, en tant que Scrum Master, je m'occupe de comment accompagner les équipes pour atteindre cet objectif-là. Le Product Owner définit le what, donc le quoi, et moi, en tant que Scrum Master, je définis le how, le comment. J'ai eu une fois une personne qui s'était endormie pendant un PI Planning, parce que effectivement, les PI Planning, ce sont des réunions qui sont très très longues et qui durent toute une journée. Donc, un collègue qui est arrivé et qui visiblement n'a pas pris son café avant de venir, s'était un petit peu assoupi. Donc effectivement, c'était quelque chose qui a fait rire un petit peu toute la salle. Il faut bien qu'on prenne ça. Voilà, c'est pas grave, c'est gentil, ce n'est pas bien grave. Parfois effectivement l'agilité, ça peut être beaucoup de comitologie, ça peut être beaucoup de réunions. Nous, ce qu'on essaye de faire, c'est d'essayer justement d'alléger ces réunions-là pour permettre aux personnes de travailler de manière efficace. Mais ça peut arriver que des fois, surtout pendant une phase de transformation où les personnes n'ont pas l'habitude d'avoir encore toutes ces réunions-là, que les personnes peuvent se distraire, peuvent s'évader un petit peu et ne pas être trop concentrés. Donc voilà, mais c'est aussi notre travail à nous, c'est aussi notre devoir à nous d'accompagner ces personnes-là, d'accompagner les collègues pour leur faire comprendre l'intérêt que peut apporter l'agilité et l'intérêt de la méthodologie et en quoi est-ce que même eux, ça peut les aider dans leur carrière, dans leur travail au quotidien et dans quelle mesure est-ce que ça peut être bénéfique pour tout le monde. Je pense qu'effectivement, pour tout ce qui est accompagnement de changement, beaucoup de personnes ont une manière de faire assez précise. Moi, dans mon cas, c'est plus effectivement axé sur les échanges, sur l'humain avec les personnes. J'essaye dans un premier temps de comprendre le process initial, le process existant. Dans quelle mesure est-ce que les personnes travaillent aujourd'hui? Quelles sont les choses qu'ils valorisent? Qu'est-ce qui est important pour eux donc? Et essayer de trouver des compromis avec eux, essayer de comprendre dans quelle mesure est-ce qu'on peut trouver un terrain d'entente. Je fais un pas vers toi, tu fais un pas vers moi. Là, effectivement, c'est de cette manière-là qu'on essaye d'avancer ensemble vers une direction projet, une direction méthodologie, une direction agile qui est bénéfique pour tout le monde. Ça, effectivement, c'est une première étape, c'est la communication, c'est ce qui est le plus important, c'est discuter avec les personnes. Maintenant, il y a aussi quelques petites techniques, quelques petites techniques que j'aime bien partager. Comme tout changement, et d'autres personnes vous diront ça également, il faut identifier les personnes qui peuvent vous aider à porter ce changement également. Donc vous êtes à l'origine du changement, mais vous n'êtes pas les seuls acteurs. Les personnes qui vont réellement faire ce changement-là, ce sont vos équipes. Et parmi vos équipes, il y a des personnes, des acteurs vraiment, qui sont beaucoup plus pro-changement que d'autres. Et il faut reposer sur ces personnes-là. Ce sont un petit peu mes petits espions. Donc effectivement, il faut reposer sur ces personnes-là qui vous aideront justement à porter ce changement et qui pourront, parce que là encore, par proximité, avec les personnes, ils font partie de la même équipe, par proximité, ils pourront mieux convaincre, mieux aider à cette transition-là. Mais un conseil que je donnerais à toute personne voulant se diriger vers un métier de pilotage et de Scrum Master en particulier, c'est de rester ouvert, de ne pas se fixer sur certaines idées. Ce que vous pouvez apprendre pendant les cours de l'agilité, pendant les formations sur SAFe, c'est très important, ce sont les bases de votre métier, mais il faut aussi savoir vous adapter chez votre client. Votre client a des contextes, a des contraintes également qui sont parfois très très importantes et à laquelle vous devrez vivre avec. Il va falloir que vous vous adaptez. Donc ce qu'il faut, c'est rester ouvert d'esprit, parler aux personnes, essayer de rejoindre l'autre, comprendre l'autre,
Et c'est seulement comme ça que vous ferez effectivement, que vous réussirez dans votre mission de Scrum Master ou de chef de projet. Un grand merci à papa, maman, hein, bien entendu, évidemment. Un grand merci aux collègues de la com également pour cette opportunité. Un grand merci à Chan qui a pensé à moi effectivement pour cette interview-là. Et un grand merci à toutes les personnes avec qui j'ai eu l'occasion de travailler et qui m'ont permis réellement d'être aujourd'hui là où je suis. Merci à toi. Merci. Parfait.